Alors, tu dis, voilà, un NFT, je te le donne, tu as rendez-vous avec moi. Hmm. Une fois que tu m'as coaché, je donne le NFT à quelqu'un ou je le revends. Exact. Mais toi, l'argent, tu n'as toujours rien. Exactement. D'où Tu la as coaché puissance. 2 personnes gratuitement. D'où la puissance. Mais qu'est-ce qui va se passer derrière? Rappelle-toi ce que je t'ai dit à toi et à tout le monde, hein, 1 million de fois. Euh, la rareté, c'est quelque chose de super puissant, d'accord? Super puissant. Mais la chose encore plus puissante que la rareté, c'est le fait qu'on te dit non. Donc la frustration. Tu ne peux pas venir là-bas, d'accord? Mais il y a quelque chose d'encore plus puissant de tout ça, d'accord? C'est le principe d'être une marque, d'accord? Une marque. Tu n'as pas encore fait la formation avec moi sur la communication des réseaux sociaux. Peut-être que tu l'as fait, tu l'as perçu dans le Si, truc. si, je Mais suis en cours. OK. Donc, une des choses que je dis là-bas, c'est quoi la différence entre un logo et une marque? C'est quoi une marque? C'est quoi, Franck? Tu te rappelles ce que tu as étudié là-bas dans la formation? C'est quoi une marque? La différence entre un logo et une marque. Ouais, c'est quoi une marque? Bah, une marque, ça, Tu n'as pas étudié comme c'est il faut. Va refaire la formation, s'il te plaît. Non, non, tu aurais dû me donner la les réponse. réseaux. Non, Non, mais non, j'ai pas tout appris par cœur, mais non, non, mais ça, c'est le point fort que je dis au début de la formation quand on parle de personal branding. Va refaire la formation personal ah non, branding. en personal branding, je l'ai pas encore fait. Ok, super. Top, top, top. Non, je ne suis pas en train de te critiquer. Je te dis que j'ai expliqué ça Non, là-bas. mais je Donc... te le dis, je l'ai pas encore. Tu sais, j'essaye de tout faire en même Mais temps. c'est bien, c'est bien. Prends ton temps. Voilà. Prends ton temps. Je te dis juste. Y compris le mandao, mais Non, j'attends. Tu t'as sais rien que à j'ai fait la attendre. demande encore, hein. Ah bon? Bah, alors, excuse-moi. Ben, J'ai juste pas beaucoup de temps en ce moment. Mais je vais t'aider tout de suite. Je vais le faire rapidement. Écoute bien, bien. Non, dans la formation personal branding, j'explique un truc très basique et fondamental dans le marketing. Je vous ai donné plusieurs règles de marketing, mais il y en a trois, quatre, hein, pas plus. C'est ça le fondement du marketing, d'accord? Et un des fondements du marketing, c'est de comprendre la différence entre un logo et une marque, d'accord? Le logo, c'est ce que tu pourrais mettre. Là, il y a marqué Projexia, c'est ton logo, d'accord? Mais c'est pas une marque. Toi, tu crois que c'est une marque, n'est-ce pas, Projexia? Tu crois ou non, c'est pas? pas une marque. C'est Alors, un logo. c'est au sens juridique, c'est la marque. Non, 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 C'est-à-dire non, que non, c'est non, un nom non, non, commercial. non, non, pas du tout, pas du tout. Non, non. Quand tu vends des fonds de commerce, tu comprends que la marque, c'est une valeur et le logo, c'est une autre valeur. Non, non, pas du tout. Mais non, je parle du Progesia. Le nom Non, non, Progesia, c'est le nom commercial. non, c'est le nom commercial, mais c'est pas une marque. Attends, fais attention. Quand on parle de loi, il faut comprendre. Surtout, moi, c'est pas que j'ai étudié le sujet, mais ça fait, je sais pas moi, ça fait 25 ans que je crée des marques, d'accord? Et toute ma vie, j'ai été avec des avocats en droit des marques. Toute ma vie. Parce qu'il faut déposer les marques, il faut réfléchir à l'USP à chaque fois pour faire la différenciation entre une marque et une autre. Ça m'a coûté des milliers d'euros toute ma vie, le principe des marques. Je connais pas mal de choses. Je suis pas avocat là-dessus, mais j'ai tellement payé d'avocats, j'ai parlé tellement de temps avec eux que j'en connais pas mal déjà. Et jusqu'à aujourd'hui, j'ai un cabinet d'avocats spécialisé dans le droit des marques avec qui je travaille. J'ai travaillé pour la radio avec eux, pour Capitch, pour mon logo, pour le contrat, pour plein de trucs. Donc, si quelqu'un a besoin d'un avocat spécialisé dans le droit des marques, vous m'appelez, je vous l'envoie direct. Maintenant, écoute le principe. Ce que tu as, le nom commercial, c'est le nom commercial. Ça s'appelle non commercial. Ça ne s'appelle pas marque. Il y a marqué non commercial. Ce que tu as au-dessus de ta tête s'appelle Projexia. C'est un logo, mais ce n'est pas une marque. Alors, c'est quoi une marque, bordel de merde? Eh bien, une marque, je vais te dire tout de suite en une seule phrase ce que ça veut dire. D'accord? Et tant que tu n'es pas arrivé à ce niveau-là, tu n'as pas de marque. D'accord? Une marque, écoute bien, hein, une marque, et je veux que tu te rappelles de ça toute ta vie. Hein, une marque, c'est ce que les gens disent de toi quand tu as le dos tourné. Point. Ça veut dire quoi? Comment tu sais qu'Instagram existe? Parce que je te l'ai expliqué. Donc, j'en ai parlé. Comment tu sais que je ne sais pas moi, il y a un match de foot demain? Parce que tu as entendu parler. Comment tu sais que lui, c'est une star? Parce qu'on en parle. Comment tout ce que tu sais aujourd'hui, c'est parce que quelqu'un en a parlé. Tout ce que tu achètes, en général, tu l'as acheté parce que quelqu'un t'a dit que c'est bien. Tu comprends? Et en fait, si jamais, par exemple, on te dit tu devrais aller au Club Med, il a gagné. Tu vois, combien de fois, moi, je vous ai dit que le Club Med, c'est un génial endroit pour aller faire des affaires? Parce que j'y crois. Mais moi, je suis en train de faire gratuitement de la pub pour le Club Med. Parce que je parle de ce qu'ils font et ce qu'ils m'apportent à moi. Donc, je fais de la pub pour eux. Parce qu'ils ont une marque. Ils ont dit Club Med, c'est comme ça. Je vais te faire kiffer, Daniel. Et à chaque fois que tu vas venir en vacances, tu vas kiffer. Et tu vas tellement kiffer que tu voudras le partager avec tout le monde sur les réseaux sociaux. Nanana. Le fait qu'ils me fassent kiffer parce que leur concept il est génial fait que j'en parle. Si j'en parle, ils ont gagné, ils ont une marque. Si maintenant tu achètes ça, gobelet en plastique, là, celui-là, tu vois, gobelet en plastique. À ton avis, là, d'abord, il n'y a pas de marque dessus. Il n'y en a pas. À ton avis, cette marque-là, est-ce que quelqu'un va la connaître, la marque du gobelet? D'ailleurs, c'est pour ça que c'est écrit en dessous. Personne ne regarde en dessous du gobelet. Mais la marque là, du gobelet, on s'en fout. Par contre, la société elle-même, qui vend ces gobelets, elle a développé sa marque parmi les autres entreprises pour que tout le monde sache que eux vendent des gobelets.
Sinon, ils ne pourraient pas vendre des gobelets à Franprix, à Auchan, à Carrefour. Ils ont dû démarcher, etc. Et quand Carrefour et Auchan ont dit, ouais, on va mettre ce produit-là, ces gobelets dans notre rayon, c'est parce qu'on aime bien cette entreprise. Pourquoi? Parce qu'on en a entendu parler. Donc, tu veux avoir une marque, il faut que les gens parlent de toi. Juste parle de toi. Le fait que quelqu'un me dit, tiens, je t'ai reconnu sur TikTok, ou l'autre dit, va voir, c'est le barbu là, eh ben, je suis en train de développer une marque. C'est juste au début, ça fait 6 mois sur TikTok. Mais le principe, c'est ça. C'est de développer ma marque à tel point que les gens en parlent. Quand je vous dis que je prospecte jamais, parce que toute ma vie, ce que je fais, c'est de faire que Daniel Nadjar soit une marque. Donc, je ne suis pas en train de la péter. Hein. C'est que j'ai décidé que moi, Daniel Nadjar, c'est un produit que je veux marketer. Donc, je passe mon temps à me transformer en produit. Donc, je m'affiche ici, je m'affiche là, je suis un panneau publicitaire ambulant. TikTok est mon panneau publicitaire et il y a marqué partout Daniel Nadjar, partout, 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 partout. Daniel Nadjar, c'est mon logo et en même temps, c'est ma marque. Je comprends ou pas? Ça se trouve, le barbu, c'est la marque. Ça se trouve, la barbe en pointe, c'est la marque. D'accord? C'est le logo. Mais si les gens en parlent, et d'ailleurs, regarde, il en a parlé sur Instagram, un gars hier. Il m'a dit, putain, comment t'as pu enlever ça? C'est-à-dire, il y pense à cette putain de barbe. Je l'ai vu. Il y pense à ça. Moi, j'y pense pas à ça. Moi, je me suis pas rasé, c'est tout. Au départ, c'était je voulais plus me raser. Ça me fatiguait tous les matins de m'esquinter la peau comme ça. Ça a commencé comme ça, en fait, l'idée. Et d'un coup, c'est devenu quelque chose. Mais à la base, c'est juste des poils qui poussent. Hein, c'est rien de spécial. Mais pour les gens, ça commence à avoir de la valeur. Et pour moi, ça devient de la valeur parce que les gens me reconnaissent grâce à ça. Et c'est cool. J'en ai fait un logo. Tout va bien. Mais le fait que j'ai vu que ça plaît aux gens, j'ai dit, c'est l'USP. Tu comprends? Parce que c'est ça dont les gens parlent. Tu vois. Alors après, les gens, ils parlent de moi de plein de trucs. Hein, arrogant, prétentieux, agressif, vulgaire. Ça fait partie de ma marque. Pourquoi on dit un principe très simple, hein, qu'on parle de toi en bien ou en mal, c'est de la publicité quand même, c'est bon à prendre. Et j'y vais à fond avec cette idée. C'est Le Pen qui disait ça. Comment? C'est Le Pen qui disait ça. Ah bon, Le Pen? Ok, si Le Pen, il dit qu'on parle de moi en bien ou en mal, le principal, c'est qu'on parle de moi. Et je ne pense pas que ce soit lui qui a inventé cette phrase. Non, je ne dis pas que c'est lui qui l'a inventé. Mais dans les années 70, c'était. Il le répétait à qui voulait l'entendre. Si Marine Le Pen et Jean-Marie Le Pen, là tout de suite, que je les déteste, hein, je les déteste au plus haut point. Hein, si je pouvais les cramer, je les cramerais. C'est les extrêmes, oui, en général. Non, je les déteste, hein, mais il est 9h41 maintenant. Si Le Pen, chez lui à la maison, là, et Marine Le Pen chez lui à la maison, ils disent oh, il est 9h41, ils ont le même avis que moi, ok, ça peut arriver. Ça ne veut pas dire qu'ils ont raison la majorité du temps, hein, parce qu'on a la même heure, on a la même montre. Et donc, s'il dit cette phrase-là, il a raison, c'est une vraie phrase. Ça ne change rien que ce soit lui qui le dise, mais c'est une vraie phrase. Et donc, j'y vais à fond avec ce truc-là. J'y vais à fond. J'y vais vraiment, vraiment, vraiment à fond. J'y vais au bout de l'idée de faire que les gens me connaissent pour qui je suis réellement, avec mes défauts et avec mes qualités, avec mon double menton comme toi, ou avec ma sale gueule, ou avec mes kilos en trop, ou avec ce que tu veux, peu importe. Je suis quelqu'un, je veux que les gens fassent la différence entre moi et n'importe qui d'autre. D'accord? Mais je veux faire exactement ce que j'ai dit ce matin à Pierre. Il faut que je me rende familier pour que les gens en parlent et en discutent et qu'ils sachent simplement pourquoi il faut venir me voir. Et donc, tout ce que je fais au quotidien, ça fait partie de mon plan. Mon plan, j'ai un plan, je ne le dis pas en haute voix, mais j'ai un plan qui m'a emmené là où j'ai envie d'aller. Parce que pour arriver quelque part, il faut monter les étages, il faut monter les pierres par pierre. Et mon plan, il est déjà en action depuis des années. Il est juste je suis en cours, juste en cours. Mais par contre, je sais où j'ai envie d'aller là-bas derrière. Et je suis en train de faire les choses. Et une des choses que je fais pour arriver là où j'ai envie d'arriver, c'est ça. Le TikTok, l'Instagram, les podcasts, les vidéos, ça fait partie de mon plan pour arriver là où j'ai envie d'aller. Et donc, ce travail-là que j'ai décidé de faire pour atteindre mon objectif, il est basé sur le fait que les gens doivent me connaître et qu'ils comprennent exactement la différence entre moi et n'importe quelle autre personne et qu'ils en parlent. Et pour qu'ils en parlent, il faut que je joue avec eux, il faut que je sois avec eux, il faut que j'existe avec eux, il faut qu'ils me posent des questions, qu'ils interagissent avec moi. Et d'où la force du NFT, bordel de merde. Donc, si jamais les gens, ils aiment ce que je fais, ils vont se battre pour avoir le NFT, tu comprends? Et ça va créer une sorte de communauté, de club privé que uniquement les gens qui ont le NFT peuvent me parler. T'imagines cette puissance? Alors, c'est pas le but de me la péter. Je te parle juste du principe de la communauté, d'accord? Quand tu aides des gens, moi, aujourd'hui, je peux dire que les 24 000 personnes qui me suivent sur TikTok, même moi, ils m'aiment, tout simplement, ils m'aiment. Alors, je vais tout faire pour jamais les décevoir, je vais tout faire pour être intéressant pour eux, tel que j'ai commencé. Mais à la base, c'est une communauté qui est venue uniquement pour moi, d'accord? Uniquement pour moi. Et parce que c'est moi qui fais les vidéos et c'est ce que je fais, et c'est moi qui parle. Donc, ils viennent pour moi, ils viennent pas pour quelqu'un d'autre. Hein. Et donc, le fait qu'ils viennent pour moi, ça crée une communauté autour de moi et c'est ça qui me permet de développer ou mon business, ou ma notoriété, ou plein de trucs. Mais ces gens-là, quand ils interagissent avec moi, ça me fait ultra plaisir. Quand ils me posent des questions, ça me fait ultra plaisir. En plus, quand je les aide, ça me fait encore aussi une fois plaisir. Mais ce truc-là de dire, je crée une communauté,
la communauté, je veux leur donner un retour à cette communauté. Parce qu'ils ne me payent pas, c'est vrai, d'accord, je les aide, c'est vrai. Mais de l'autre côté, cette communauté-là qui fait qu'ils parlent de moi, ça me génère du prospect à un moment donné, tu comprends? Voilà, donc c'est de l'indirect. Exactement, c'est-à-dire quand quelqu'un like une vidéo, ou il partage une vidéo, ou il parle de moi, ou il commente, etc., ça augmente le nombre de vues que j'ai sur mon compte qui va m'augmenter mon business dans le futur, même si le mec en question ne me paye pas. Et donc, le fait qu'il m'aide d'une manière directe ou indirecte et que je lui donne un cadeau gratuit qui peut valoir de l'argent pour lui ou qui va juste lui donner accès à des trucs que j'aurais donné à personne, il fait partie d'un club, donc de ma petite famille, tu vois, de ma petite Et ça te famille. donne de la valeur. Exactement. Et donc, la petite famille, ça peut être 3 personnes, comme ça peut être 1 million de personnes. Et quand c'est 1 million de personnes, ils disent, moi, je suis propriétaire d'un NFT, il n'y a que moi qui peux voir ce que Daniel Nadjar dit, parce que pour lui, j'ai de la valeur. Hein. C'est pas moi qui pense que j'ai de la valeur. Hein. C'est la personne qui va dire, j'achète ce NFT parce que je pense que lui, il a de la valeur. Tu comprends? Et donc, ces trucs-là là, que j'essaie de faire tous les jours, c'est pour que les gens comprennent que je suis là pour les aider, qui m'aident à développer mon business et mon autorité en me faisant connaître, tout simplement. Va voir sur TikTok, et je ne remercierai jamais assez. Il y a un mec qui s'appelle Yanis, il y a un autre. Parce qu'ils ont des pseudos bizarres, je ne me rappelle plus de leur pseudo, mais il y a 2-3 personnes que je reconnais régulièrement parce qu'ils, tout le temps, il y a une autre qui s'appelle Soso aussi sur TikTok qui me régulièrement, qui met des commentaires en disant mais pourquoi il est pas assez connu, il faut partager les gars. Il y a une autre qui s'appelle Nathalie. À chaque fois que je fais des lives, elle vient sur TikTok et elle fait la modératrice. Je lui ai jamais rien demandé à cette fille, juste jamais rien demandé. La seule chose que j'ai fait, c'est de l'aider en faisant des vidéos TikTok, tu comprends? Et le principe qu'elle ait envie de faire ça pour moi gratuitement, ça mérite quelque chose, bordel, ça mérite quelque chose. Et ce mérite-là, c'est pour moi, ma transformation, ce sera le NFT qui va valoir de l'argent ou qui va leur donner des accès à des trucs que personne d'autre ne pourra avoir. Tu comprends? Et ce truc-là qui fait qu'il y a un lien entre moi et eux, d'accord, que ce soit gratuit ou financièrement parlant, je préfère donner le gratuit, hein, qui aura de la valeur plus tard. Parce que la personne, tu comprends que si elle reçoit de ma part un cadeau gratuitement, qui peut augmenter sa valeur avec les années, t'imagines comment elle va me remercier pour le restant de sa vie? T'imagines ça? Et comment elle va me remercier? En achetant des trucs. Parce que si jamais elle sait que ce que je fais, c'est bien, d'ailleurs, pour ça qu'elle a pris le NFT, parce qu'elle pense que ça a de la valeur, parce que même si je donne gratuitement, je dis aux gens, ce NFT, c'est uniquement pour avoir des accès à des trucs. Pour qui va le prendre gratuitement, quelque chose qui ne sert à rien? Si maintenant, regarde, je déteste, mais je déteste au plus haut point les sandales. D'accord? Je suis traumatisé des sandales. En fait, je déteste les pieds. D'accord? J'ai une phobie sur les pieds. Je déteste voir les doigts de pied. Depuis que je suis né, je suis comme ça. Hein. Et donc, Les femmes? Même les doigts de cette femme? Ah ouais, jamais. Je déteste les pieds. Je déteste. Pour moi, c'est un truc horrible. En fait, dans ma tête, je suis en train de te raconter ma phobie. Dans ma tête, les pieds, c'est des mains d'handicapés. C'est des mains avec des doigts tout petits. Et ça me dégoûte, en fait. Tu vois, dans ma tête, c'est ça. Je sais pas pourquoi il y a des petits doigts. Bon, je sais pas pourquoi, je suis traumatisé depuis que je suis gamin à cause de ça. Je sais pas pourquoi. Franchement, je sais pas pourquoi. Mais c'est comme ça, c'est un truc chez moi. Mais tu vois, donc je déteste les sandales parce que je déteste les pieds. D'accord? Donc imagine un fabricant de sandales, il me dit Daniel, tiens, tu es tellement connu et tu es tellement sympathique, je te donne un NFT qui te donne accès à toutes les sandales de la planète. Je vais pas te faire foutre avec tes sandales, tu vois, je m'en fous de sandales. Ça m'intéresse pas. Tu vois, ça m'intéresse pas. Mais si maintenant tu me proposes quelque chose qui m'intéresse, par exemple, une soirée avec, je sais pas moi, avec un chanteur que j'adore, avec un artiste que j'adore, et tu dis pour avoir accès à ça, tu dois absolument avoir un NFT. On s'en fout de l'argent, il faut que tu aies le NFT. Et pour avoir le NFT, il faut que tu connaisses quelqu'un qui a un NFT. T'imagines la course que je vais avoir toute ma vie pour aller chercher ce putain d'NFT qui sera gratuit peut-être? Parce que je veux ce truc-là. Tout ce que tu achètes dans ta vie, c'est parce que tu en as envie. Pourquoi les gens achètent des diamants à 20 000 euros pour offrir à leur femme? Pourquoi? On ne sait pas s'ils veulent la femme ou ils veulent le diamant. Moi, je pense que les hommes qui achètent le diamant, c'est pour avoir la femme, pas pour avoir le diamant. Ils s'en foutent du diamant. Mais le diamant représente à l'accès à la femme. Sans ça, elle va peut-être se barrer, la nana. Donc, c'est les peurs qu'ils ont dans la tête, les gens. Mais je pense que c'est pour ça que les gens font ça. Tu comprends? Et ils ont fait ça parce qu'il y avait une publicité il y a 100 ans d'un fabricant de diamants qui a donné un slogan ultra puissant qui dure jusqu'à aujourd'hui depuis 100 ans. Diamond is forever. Et depuis ce jour-là, tout le monde pense que les diamants, c'est éternel. Mais c'est juste une pierre, bordel de merde, qui a été compressée à cause de trucs. C'est n'importe quoi, tu vois. Et en plus, on pense que c'est rare alors que ça n'est pas. Donc, la valeur que les gens attachent à quelque chose, il n'est pas dépendant de ce que toi, tu décides. Ça se trouve, les gens m'aiment bien parce que je suis un gros connard. Non, ça se trouve, les gens m'aiment bien parce que j'insulte. T'imagines ça? T'imagines? Alors que c'est pas du tout ce que j'ai visé. Et pourquoi des fois je pense ça? Parce que je sais les émissions qui marchent. La télé-réalité, ça marche. Les vidéos gags, ça marche. Les pièges, tu vois, les caméras cachées, ça marche. Et j'ai l'impression que des fois, les gens, ça les intéresse de voir des gens qui fassent des conneries, tu vois, ou des accidents de voiture. Il y a des vidéos entières sur YouTube qui font 10 millions de vues en montrant des gens qui se cassent la gueule quelque part. Donc,
Des fois, j'ai l'impression que… faire. Comment? C'est ce qui s'est passé quand tu devais faire ta vidéo pour clasher les trois abrutis. C'est exactement ça, tu comprends? Donc, je sais ce qui va fonctionner à la tête des gens et je leur donne. Maintenant, ça se trouve, les gens, ils aiment bien quand je clash, plus que quand je donne des conseils. Et j'en sais rien, moi, pour l'instant. Ce que je sais, c'est qu'il y a plein de questions, plein de commentaires, plein de trucs, il y a des likes dans tous les sens. Mais voilà, j'essaie de montrer une certaine image de moi, celle qui est la réalité, mais par le biais de vidéos de 1 minute, 3 minutes, 10 minutes, pas plus. Tu vois, et les gens, ils ont l'impression de me connaître. Mais pourquoi les gens m'aiment, pourquoi ils me suivent, j'en sais rien. Hein. Ça, j'en sais rien. La valeur que j'ai aux yeux de chaque personne qui me suit, j'en sais rien. Ça se trouve, il y a un gars qui est addict de moi et c'est pas pour me vanter ou de quoi que ce soit, mais il y a des gens qui m'ont dit qu'ils ont tout écouté. Là, quand c'est arrivé il y a 3-4 mois ou 5-6 mois, je ne me rappelle plus exactement, parce que ce n'est pas une date que je me rappelle, mais il y a quelqu'un qui m'a dit, il m'envoie un message sur Messenger ou sur je ne sais pas où, il me dit, bon, c'est quand votre prochain podcast? Mais j'ai 6000 podcasts, mon gars. J'ai 6000 heures de podcast. Tu as tout écouté déjà? Ouais, j'ai vu aussi tout YouTube. Et je suis abonné à TikTok et Instagram. J'ai tout vu. Et il me stresse. Quand est-ce que tu fais le prochain? Demain. Je fais le prochain. Il me stresse que tu l'as tout vu. Même moi, je n'ai pas écouté tout ce que moi j'ai fait. Il faut être fou pour écouter tout. Alors, bien sûr, il ne faut pas être fou parce que j'essaie de donner plein de trucs aux gens, mais quelqu'un qui m'écoute autant, il est fou de moi. Tu comprends? Ou de mon contenu, pas de moi. Oublie ce mot fou de moi. Il est fou de mon contenu parce que c'est ce que je cherche à faire. Hein. Je ne veux pas que les gens s'intéressent à moi. Je veux que les gens s'intéressent à ce que je dis. D'accord? C'est vraiment mon objectif dans ma vie. Hein. Mais donc, j'ai ma langue à fourcher sur ce mot B. Si quelqu'un m'écoute matin, midi, soir, c'est qu'à ses yeux, j'ai beaucoup de valeur. Cette personne, si je l'appelle et je lui envoie un NFT, tiens, c'est cadeau. Grâce à ça, tu vas avoir accès à ça. Tu penses que ça, c'est un bon cadeau pour lui ou pas? C'est un cadeau énorme. Combien il m'a coûté ce cadeau? 0. Combien ça lui donne, ça, comme valeur? Ça se trouve, il va garder ce truc toute sa vie sans jamais le revendre. Il y a des gens qui achètent des œuvres d'art juste pour en être propriétaire et l'afficher sur le mur et me montrer à tout le monde, regarde ce que j'ai. Donc, imagine que le NFT de demain que je vais donner avec un accès limité à certaines choses, j'en crée que 10 000. Que 10 000. D'ailleurs, ça fait partie de mes idées, d'avoir une série limitée de certaines choses et que j'en crée que 10 000 que j'ai envie de donner gratos. D'accord? Qui vont donner accès à certaines choses que personne n'aura accès à ça. Mais s'il y a 10 000 personnes qui pensent que j'ai de la valeur, ils vont courir pour avoir ce putain d'NFT. Tu comprends? Et ce truc-là qui va te créer une sorte de cercle privé, une sorte de cercle qui va te faire une communauté qui va être pas addict, mais disant accro à ce que tu fais, qui vont vouloir revenir, etc., parce qu'ils ont un truc que tu leur as donné qui vaut quelque chose, à leurs yeux. Hein. Ça se trouve, il y a un gars qui m'aime pas du tout, mais qui comprend que j'ai une valeur aux yeux des gens. Ça se trouve, lui, il va acheter les NFT pour les revendre demain. C'est exactement ce qui se passe en bourse, dans n'importe quel truc. Tu peux acheter une action alors que tu n'aimes pas la société, tu achètes et tu la revends demain. Tu es venu que pour faire du fric. Il y a des gens qui font du trading intraday, c'est-à-dire tous les jours, ils font du scalping, ils achètent, ils revendent, ils s'en foutent de l'action qu'ils sont en train d'acheter. Alors que moi, quand j'investis en bourse, je m'intéresse à la société depuis sa création, je m'intéresse à la société, aux fondateurs, je m'intéresse de l'histoire des fondateurs, j'essaie de voir leurs interviews pour voir qu'est-ce qu'ils ont dans leur crâne. Est-ce que ça vaut le coup que j'investisse de l'argent maintenant pour garder pendant 10 ans ou je fais un petit coup parce que dans 3 mois, elle fait faillite la boîte. Donc, j'essaie de connaître l'état d'esprit des gens quand j'investis en bourse parce que j'achète des actions d'êtres humains qui bossent. Donc, je ne suis pas un mec qui va faire du scalping, c'est-à-dire scalping, c'est j'attends que ça monte, hop, je coupe, etc. Je fais pas ça. Ce n'est pas du tout mon état d'esprit. Mon état d'esprit, c'est je crois à une société, j'investis, j'y crois pas, j'investis pas. Tu vois, et cet état d'esprit-là que j'ai, je pense qu'il est dans la tête de tous les gens intelligents qui veulent avoir accès à des choses qui n'ont pas accès, qui veulent avoir des choses qui ont de la valeur, qui veulent avoir des choses qui ont de la valeur, zéro valeur aujourd'hui, mais qui en auront demain. C'est le principe de la spéculation et c'est des milliards d'euros chaque seconde qu'on a parlé là maintenant. Chaque seconde qu'on parle, il y a des milliards et des milliards d'euros qui sont en train de se trader sur le net, juste avec des gens qui pensent que certaines actions auront de la valeur dans le futur et d'autres qui pensent qu'ils n'en auront pas. C'est quoi quand je vends une action? C'est dire, bon, c'est bon, j'ai gagné de l'argent, je pense que la boîte ne va pas monter plus que ça, je revends. C'est ça, acheter et revendre des actions. Et l'idée, c'est ça, c'est que tu peux acheter pendant la fout de la boîte, mais tu achètes parce que tu penses que la valeur ou tu es accro au dossier lui-même ou au sujet lui-même ou au concept lui-même. Et c'est ça qui fait que les gens achètent et gardent une action parce qu'ils disent, je veux faire partie de cette boîte. Je veux accompagner cette boîte, je veux aider cette boîte à grossir, etc. Toute la base du crowdfunding, c'est ça.